Shalom, dans l'étude d'Afnoun Chet et dans Masechet Psachim, nouveau Perek avec même une nouvelle partie de la Masechet. À une époque, la première partie qu'on a étudiée s'appelait Pesach Rishon et la nouvelle partie Pesach Sheni parce qu'elle concerne essentiellement le Korban Pesach et la Achilat Matzah. Donc c'est vraiment de nouveaux sujets. Et ici on commence donc par le Korban Pesach. Et on parle du coup des Korbanot Tamid. On parle ici du Korban Tamid qu'on apportait régulièrement le matin et également en fin d'après-midi. Celui de la fin d'après-midi, Nishrat Beshmone Omerza, était égorgé à la 8e heure, 8h30, donc vers la fin de l'après-midi. Je rappelle que selon la Torah, on divise la journée en 12 heures. Et donc à 6h révolues, on était à Chatzot-Hayom. Et 8h30 plus tard, c'était donc 2 heures plus tard, on faisait la Shrita. Karev Betisha Omerza, et on apportait les morceaux sur le misbéach pour brûler à 9h30. Barbe Psachim, lorsqu'on arrivait la veille de Pessah, on avait du coup le Korban Pesach également, Nishrat, Besheva Omerza, Beka Beshmone Omerza, on avançait tout d'une heure, la Shrita à 7h30 et le Korban à 8h30, Ben Bechol, Ben Beshabbat, que cette veille de Pesach tombe un jour de semaine ou qu'elle tombe un jour de Shabbat, c'est important parce qu'on verra qu'il y a des Tanaïm qui pensaient différemment. Maintenant, Chal, Erev Pesach, Liot Beshabbat. Non, si la veille de Pesach, où on avance déjà d'une heure, tombe un Shabbat, non pas la veille d'un Shabbat, non pas Shabbat, mais la veille de Shabbat, Nishrat, Beshesh ou Merza. Et ici, on a un problème, c'est qu'il faut que tout soit brûlé avant le Shabbat. Donc, on avance encore d'une heure. Nishrat, Beshesh ou Merza, à 6h30, et Karev, Besheva ou Merza, et on apporte sur le Mizbeach à 7h30, via Pesach, Acharav, et le Korban Pesach, juste après. Donc, au final, si on résume cette Mishnah, on voit que toute l'année, on faisait la Shrita à 8h30, lorsque c'était la veille de Pessah, quel que soit un jour de Chol ou un jour de Shabbat, c'était une heure avant. Mais si c'est la veille, c'est un vendredi, ce sera encore une heure avant, non pas à 7h30, mais à 6h30. La Gemara se demande d'où on connaît ces horaires. Mais là, première proposition à Marbécho, ben évidemment, Akra. Ta keves echa, ta sebo, quel verset marqué, il y a un keves. On fera d'abord le matin. Donc la première offrande, le matin, et le deuxième, Ben Arbaim. Ben Arbaim, RF c'est le soir. Ben Arbaim, on dirait qu'on dit entre les soirs. Alors on lui veut dire, Chalekeu le Ben Shne Aravim. Tu dois séparer l'après-midi, la seconde partie de la journée en deux. Shtesha Otomerza Lekan, ou Shtesha Otomerza Lekan, Vesha Achat Asiato. Comme il y a une heure pour faire donc, le korban en lui-même, on a vu depuis la Shrita jusqu'à la Krava, et bien du coup on prend les 6 heures de l'après-midi, on enlève une heure au milieu qui servira à faire le korban, et sur les 5 heures, on enlève 2h30 avant, donc c'est pour ça qu'on fait la Shrita 2h30 après Chatzot à 8h30. Ça, c'est la proposition de Rabbi Shimon ben Levi. Rava objecte, Mati Rava, si c'est vraiment dans les versets, c'est Minatora, si c'est Minatora, on ne peut pas changer l'horaire. Barbe Psachim Nishrat, Besheva Omerza, Kara Beshmona Omerza, Ben Bechol Ben Beshabbat, on a vu dans la Mishnah qu'on avançait d'une heure avec de Pesach. Mais Isal Kadatar, Bishmone Omerza de Oraita, si tu penses que le fait de faire à 8h30 le Korban Tamid toute l'année, c'est Minatora, comment on peut contredire la Torah et le faire avant? Donc Rava propose autre chose. Et là, Rava, c'est une question de bon sens, de logique. Pourquoi? Misato et Tamid, Mishinatu Tsalele Arev. Le début de la Misva, c'est à partir du moment où on commence à voir l'ombre du soir, c'est-à-dire que le soleil passe de l'autre côté, donc du côté ouest. Et Maïtama, pourquoi? Damakra Ben Arbaim. Et Ben Arbaim, entre les soirs, Meïda des Matril Shimshal et Maharav, à partir du moment où le soleil commence à être à l'ouest. Et c'est pour ça que toute l'année, des Kanenarim, Undavot, où il y a plein de korban à apporter avant, parce qu'on verra qu'on doit toujours terminer par ce korban. Donc comme il y a beaucoup d'offrandes qui sont apportées, Nedarim, Undavot, Rachamana Amar, Alea Chalbe Ashlamim. C'est marqué qu'il faudra apporter sur le korban tamid, Alea, sur lui, Chelbe al-Shelamim, les graisses des Shelamim, et à Marmar, et on le verra plus tard à la fin de ce daf, Alea Chelbe al-Shelamim, Alea Shlem Kol HaKorbanot Kulam, qu'il faut terminer tous les korbanot par le tamid, donc tout ce qui doit être apporté dans la journée doit être apporté avant, mais Acherenale, Tartecha, et c'est pour ça qu'on le reporte de 2 heures, pour laisser dans l'après-midi apporter tous les Nedarim Undavot. Avina Bishmono Mersa, on le fait à 8h30. Berve Psachim Deka Pesach Acharav. Mais comme la veille de Pesach, on doit rajouter après le Korban Pesach, on l'avance d'une heure. Maktim Nale, Sha'achat, Vavdinale, Besheva Mersa. Chal Erev Shabbat Liot Erev Shabbat. Maintenant
quand le RF Pessah tombe en plus la veille de Shabbat, des Kanamitz Liato, des Lodaché Shabbat, ou même le fait de griller le Korban Pessah ne peut pas être fait alors que Shabbat est rentré, donc il faut avancer le Korban de Pessah et donc avancer avant. Le Tamid, Mokminale, Adine, Beshesh Umersa, on revient au Kozman minimum qui est 6h30, puisque c'est à partir de 6h30, un peu plus que Khatsov, que le soleil est bien visible du côté ouest. Petit récapitulatif pour être clair avant d'enchaîner sur la Braïta. Donc on a finalement pour l'instant dans la Mishnah un seul avis qui nous dit que le Korban Tamid en général c'était à 8h30. Lorsqu'on est la veille de Pessah, comme le Korban Psachim à faire après, on avance d'une heure, donc de 8h30 à 7h30 pour la Shrita. Et quand ça donne en plus une veille de Shabbat, donc veille de Pessah qui est en même temps veille de Shabbat, le Tamid est avancé encore d'une heure avant et donc à 6h30. Tanoura Rabbanan, on a une Braïta dont le langage est justement un peu flou. Kesidoro Bechol, car Sidoro Beshabbat. Comme on fait dans l'année, on fera pareil le Shabbat. Ça, c'est dit vrai Rabbi Ishmael. Donc pareil l'année que Shabbat, on parle du Korban Tamid. On fait pareil la semaine que Shabbat, on verra est-ce qu'on parle en plus d'une veille de Pessah ou pas. Rabbi Akiva Omer, Kesidoro Beref Pessah. Lui dit non, c'est comme la veille de Pessah. Donc je récapitule. Le Shabbat et le Chol, c'est pareil selon Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva dit non, c'est comme Erev Pessah. Maïkama, qu'est-ce que cette braïta veut dire et de quel cas exactement on parle? Amar Rabbi Abaye propose Achikama, comme ça il faut dire Kesidoro Bechol Berev Pessah, car Sidoro Beshabbat Berev Pessah. Le Tanakama parle d'abord de Erev Pessah. On parle d'un Tamid qui est la veille de Pessah. Et la veille de Pessah, c'est pareil si c'est un Erev Pessah, un veille de Pessah qui est en semaine et qui est en Chol, exactement comme ce qu'on a vu dans la Mishnah de Rabbi Ishmael. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kisidoro Berev Pessah. Shechal Liot Be'erev Shabbat, car Sidoro Be'Shabbat. Lui pense que non. Lorsque le Korban Tamid tombe la veille de Pessah, on l'avance comme, et que c'est ton Shabbat, on l'avance comme la veille de Shabbat. Donc en gros, la question elle est maintenant, dans cette version-là de Abaye, lorsque l'on a un Korban Tamid d'une veille de Pessah qui en même temps tombe Shabbat, est-ce que ça devient comme n'importe quelle veille de Pessah où c'est 7h30 ou est-ce que c'est comme la veille de Shabbat où c'est 6h30? Donc pour l'instant, ce qui est clair, c'est qu'un Tamid normal c'est 8h30, une veille de Pessah normale c'est 7h30, quand c'est veille de Pessah et veille de Shabbat c'est 6h30, maintenant veille de Pessah et Shabbat, est-ce que c'est 7h30 ou est-ce que c'est 6h30? Maïkam Miplagé, quelle est l'origine de la discussion? Le Moussafin Kodmi le Bazechin Kamiflagé. C'est est-ce que le Korban Moussaf de Shabbat, il est avant les Bazechin, donc les offrandes de Levona, d'encens qu'on devait apporter. On sait que le Moussaf, il est fait à partir justement de 6h. Et donc si on doit faire les Bazechin après ou avant, ça change tout. Si on les fait avant, après le Korban Pessah, après les Moussafin, on peut attaquer directement le Tamid. S'il faut faire les Bazechin, ça va être décalé. Rabbi Ishmael, ça va, Moussafim, Kodmi le Bazechin, il pense que le Moussaf c'est avant les Bazechin. Avalo les Moussafim Beshesh, on fait le Moussaf à 6h, Bazechin Besheva et les offrandes de Levona à 7h. La vidle les Tamid et après on fait le Tamid, Besheva, on met ça à 7h30. Donc c'est pour ça que quand ça tombe Shabbat, donc Erev Shabbat qui tombe Shabbat, finalement on fera comme un Erev Pessah de Chol. Rabbi qui va savoir Bazechin et Kodmi chez le Moussafim. Lui pense que non. Il faut absolument que les Bazechin soient faites avant. Et donc après le Moussaf, il n'y a plus rien. Donc on le fait très tôt. Bazechin de Chamesh, Moussafin Beshesh, Vavid le Tamid, Beshesh Omersa, et donc le Tamid est fait à 6h30. Matkifla Rava dit attends. Midé Rabbi Akiva Kesidro Beref Pesach, Shechal Liot Beref Pesach Katane. Dis-moi, tu as finalement imaginé que toute la marloquette de la Braïta, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva va parler de Ref Pesach. Et donc il faudrait que la même heure qu'on fait ça, Ref Pesach, qui tombe un Erev Shabbat, ce serait pareil quand ça tombe Shabbat, mais tout ça n'est pas marqué. Ah, Kisidro Beref Pessah, Stama Katani, il a simplement dit que c'est comme un Erev Pessah classique. Et là, Rava va expliquer différemment la marloquette. Achikama, Kesidro Bechol de Alma. Comme on fait en général le Tamid dans l'année, car Sidro Be Shabbat Beref Pessah. Pareil quand c'est Shabbat, mais il précise le Shabbat de Erev Pessah. Dit vrai Rabbi Ishmael, ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Donc ça voudrait dire ici,
que finalement un korban tamid qui est fait un Shabbat, qui est la veille de Pessah, ça devient 8h30, exactement comme un tamid de toute l'année. Rabbi Akiva Omer, non. Kesidoro shel Beref Pessah, non, lui penserait que ce serait plutôt comme Erev Pessah, c'est-à-dire qu'on avance d'une heure. Ou matnitin de katane ben bechol et ben beshabbat. Et quand la Mishnah dit que finalement Erev Pessah c'est pareil la semaine ou le Shabbat, mais c'est comme Rabbi Akiva à l'instant, qui est Rabbi Akiva. Quelle est l'origine de la discussion? Donc est-ce que c'est 8h30 ou 7h30 quand ça tombe un Shabbat Erev Pessah? Mais Michmar Bisra Kamiflagé, est-ce que l'on craint que la viande s'abîme? Rabbi Ishmael ça va. Chachinal le Michmar Bisra. Rabbi Ishmael a peur que la viande s'abîme, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop avancer. Rabbi Akiva ça va, lo Chachinal le Michmar Bisra. Rabbi Akiva n'est pas gêné, ne craint pas ce risque-là. Il lo Chachinan ni Avde Beshesh Umertza. Alors Agmadi, si c'est cela, pourquoi on n'avance pas très tôt pour Rabbi Akiva? Non, quand ça va, Moussafim Kodmin les Bazichin, parce qu'il pense que les Bazichin sont après le Moussaf. Avilo les Moussafin Beshesh, ou Bazichin Sheva, Vavinel le Tamid, Besheva Umertza. Donc il faut faire le Korban Moussaf à 6h, à 7h les Bazichin, et 7h30 le Tamid. Objection un peu similaire que celle que Rava avait faite à Abaye, qui retombe ici sur Rava. Donc c'est Rabba Baroula qui dit Midé qui sidro bechol, car sidro beshabbat berev à Pesach. Dirait Rabbi Ishmael, dis-moi, toi tu as rejeté beaucoup de mots dans Rabbi Ishmael. Il faudrait dire que Kisidro Bechol, c'est pareil Beshabbat quand c'est RF Pessah. Mais c'est pas marqué tout cela. Car Sidro Beshabbat, Stama Katane, il n'a pas parlé de RF Pessah. Et là, Rabba Baroula propose Achi Katane, comme ça il faut dire. Que Sidro Bechol de Alma, comme on fait un tamid en général en Chol, donc 8h30. Car Sidro Beshabbat de Alma, c'est comme ça en général, tous les Shabbats, encore une fois, rien à voir avec Pessah. Il dirait Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Kesidro beref Pessah de Alma. Non, lui dit que le Shabbat en général, c'est comme beref Pessah, on avance d'une heure. Le Shabbat de Alma. Umatniti de Katane ben Bechol ben Beshabbat, Divra Akoli. Et notre Mishnah qui dit que quand c'est RF Pessah, on ne distingue pas Shabbat du Chol, c'est selon tout le monde. Agma dit quelle est la discussion ici entre les deux? La marloquette n'a rien à voir avec RF Pessah. La marloquette, elle est en gros le tamid du Shabbat, de tous les Shabbats. Est-ce qu'il est fait à 8h30 ou est-ce qu'il est fait à 7h30? L'Agma dit Bekzerat, Nedavot, Undarim, comme il plaguait. Est-ce qu'on est choshesh qu'on fasse un interdit par rapport aux vœux, aux korbanot qu'on apporte de manière volontaire? Rabbi Ishmael, ça va, Gazrinan, Shabbat, Atuchol. Rabbi Ishmael ne veut pas changer l'horaire de Shabbat de peur qu'après on le fasse pendant l'année et que si on avance l'horaire du Korban Tamid, comme on ne peut pas apporter après les Nedarim et Nedavot, les gens ne pourront pas apporter leur Korbanot. Et on a Rabbi Akiva qui pense que le Gazrinan. Il va dire s'il n'a pas peur, et le Gazrinan, ni FD Beshesh ça, pourquoi ne pas avancer encore plutôt à 6h30, que ça va pareil. Moussafim, comme les Bazirin, qu'il faut mettre les Bazirin après. Moussafim Beshesh, Bazirin Besheva, Avilel et Tamid, Besheva Omersa, ce qui donne 6h pour le Moussaf, 7h pour le Bazirin, 7h30 pour le Korban. Maintenant, la Gemara va essayer de trancher entre ces lectures-là. Et première objection ici, on objecte à Rava. Je rappelle que selon Abaye, la marloquette, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, est-ce que c'est 7h30, 6h30, le Korban donc de RF Pessah qui tombe Shabbat. Et selon Rava, la marloquette, c'est 8h30 ou 7h30. Rava Baroula, Kimat Kif, plutôt métivé à partir du Maraïta, métivé Tamid, Kol Hashana Kula, Karev Kilchato. Toute l'année, le Tamid est apporté à son heure. Nishrat Bishmone Omerza, Karev et Tisha Omerza, on fait la shrita à 8h30 et on apporte les morceaux à 9h30. BRF Pessah, lorsque ça tombe la veille de Pessah, Nishrat Besheva Omerza, on avance d'une heure, 7h30, Karev Bishmone Omerza. Maintenant, Chal Liyot Beshabbat, quand cette même veille de fête tombe un Shabbat, eh bien, Kechal Liyot Besheni Beshabbat, c'est comme si ça tombait la semaine. Donc, si c'est comme si ça tombait la semaine, eh bien, ça revient à 8h30, d'Ivré Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Kesidro Beref Pessah, non, c'est comme une veille de Pessah, c'est-à-dire 7h30. Or, 8h30, 7h30, c'est la lecture d'Abaye et pas du tout celle de Rava qui avait dit, lui, non, je me reprends. Quand on a dit Chaliot Beshabbat, quand ça tombe Shabbat, c'est comme un jour de semaine, donc un veille de Pessah, ça donne 7h30, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, qui dit que c'est comme un Erev Pessah, eh bien, c'est encore plutôt. Bishlama, les Abaye, Nicha. Ça va selon Abaye, et là, les Rava, Kashia.
Amalecha Rava, Rava va corriger, te dire Lotema Kechal Beshin Beshabbat, et là Ama Kesheni Beshabbat de Alma. Quand on dit que finalement ça tombe comme un jour de semaine, c'est pas comme un jour de semaine veille de Pessah, qui est effectivement 7h30, mais comme un jour de semaine toute l'année du Tamid, qui est donc 8h30. Mais tu vas en object Chal Liyot Beshabbat. Si la veille de Pessah tombe un Shabbat, Kesidro Kol Hashana Kula, c'est finalement comme toute l'année. Divrei Rabbi Ishmael, selon Rabbi Ishmael. Ce qui donne donc 8h30, comme la version de Rava. Qui va dire Kesidro Be'erev Shabbat, non, ce sera comme un Erev Shabbat, c'est-à-dire 7h30. Bishlam Male Ravanicha, et là la Baï Kashia, ça va bien pour Rava, mais pas pour Abaye. Amalecha, Abaye te dira, Lotema Kesidro Kol Hashana. Ne dis pas que c'est comme toute l'année, 8h30. Et là, Emma Kesidro Kol Hashanim Kulam. Dis plutôt que c'est plutôt comme toutes les années. C'est-à-dire que quand une veille de Pessah tombe un Shabbat, eh bien ce sera comme les autres années où Erev Pessah ne tombe pas en général Shabbat. Et donc, on avance d'une heure. Divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Omer Kesidro Erev Pessah, Shechal Liyot Beshabbat. Et Rabbi Akiva, lui, dira que c'est comme une veille de Pessah qui tombe une veille de Shabbat. Et donc, 6h30. Donc, Abaye arrive lui aussi à retomber sur ses pattes. D'où savons-nous qu'il ne doit rien être fait, apporté au Beth Amikdash avant le Tamid du matin. Tamulomar, ve'arach aleha ha'ola. C'est parce qu'on dressera sur le Mizbeach le Ola. Maï Talmuda, la Gemara dit qu'est-ce qu'on apprend là? Amarava, ha'ola, le he de ha'ola, Ola Rishona, c'est le Ola, ça doit être le premier. La Gemara dit Minaïn she'enavar karev, achar Tamid sheben arba'im. D'où savons-nous qu'il n'y a rien après? Tamulomar, ve'ktir aleha, chelbe al shlamim. On apportera sur elle, en parlant justement du Korban Tamid, chelbe ashlamim, les graisses des shlamim. La Gemara dit, Maï Talmuda, là aussi, qu'est-ce que tu apprends? Amarabaye, aleha shlamim, velo achaverta shlamim. Pour dire que c'est sur le Korban du matin. Donc sur, ça veut dire après le Korban du matin, donc au-dessus de ce qu'on a apporté le matin comme Tamid. C'est sur le Tamid du matin qu'on apportera des shlamim, mais pas sur celui du soir. Celui du soir, il n'y aura rien dessus. Rava object matkifla Rava ema shlamim ou delon nakriv. Un olot nakriv, si c'est ça, il n'y a que des shlamim alors. Mais les korban olot et tout ça, on pourrait rapporter dessus. Et là, Marava hashlamim. Lui, c'est de hashlamim comme si c'était hashlama à la fin. Aleha hashlem. Aleha hashlamim, c'est pour dire que tu dois terminer la journée avec. Aleha hashlamim, kol korbanot hashlem, kol korbanot kulam. Il faut que tu termines tous les korbanot. Dessus, on a vu l'exception du Korban Pessah, mais la plupart du temps, c'est le Korban Tamid qui doit être le dernier.